cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Oh, que Dieu veille encore, la mer, son amour de son dos. Ce qu'il nous promet, c'est vrai pour jamais. Non, que Dieu veille. On n'a pas dormi, tu l'ouvris la vie souvent. Ça fait faut pas ni cheveux m'ba bracher, sans mettre moins en bas, by permission. Mon Dieu n'a pas dormi, tu l'ouvris la vie souvent. À me faire comme ça, pas penser en l'argent. Bon Dieu non pas. Oh gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit, bon Dieu d'amour. Seigneur Dieu, merci, merci pour grâce, merci pour compassion. Merci pour l'amour. Et j'en dis, bon Dieu, n'a pas dormi. Si vous avez dormi, Seigneur, nous avons disparu déjà. Nous n'avons pas existé encore. C'est parce que vous bien vivant, vous pas dormir, qui permettent de vivre. Et par là de Dieu d'esprit, ça fait me comprendre que l'homme. Vous avez fait un petit cabicha, et dans le cabicha, il y a un fini avec nous déjà. Nous avons un cabicha, vous beaucoup de nous, c'est le colombrage. Et c'est ça, son 21 dit, pour capable de sécuriser nous, pour capable de nous protection. Seigneur, merci parce que tu permets nous faveur, grâce, bénédiction pendant toute ce maintenant. Matin pour nous capables de réunir matin, pour nous capables de faire un coup d'enseignement en quelques mots. Et Seigneur Jésus, dans la parole, et nous disons merci pour Damio qui a fêté le dia. Et Seigneur, ces derniers jours, et il a fêté pour un sujet de gloire pour vous. Et nous tous nous mettons ensemble pour nous fêter ensemble, pour nous bénir ensemble, pour nous édifier ensemble, pour nous nourrir ensemble dans la parole. Et Seigneur Dieu, merci. Et oh Dieu, besoin de présence plus que jamais. Aidez-nous Seigneur, dans quelques mots, nous allons partager avec les amis, nous allons bénir et édifier ensemble. Oh Dieu, tout puissant, nous allons continuer, enchaîner toute force pénale, toute force ténèbres, on va réduire à néant. On va continuer par victoire, liberté, c'est ce qui va guider nous. Et nous sommes capables de dire tout ça que vous voulez. Nous allons bénéficier ensemble. Bénir tous les amis nous à l'échelle nationale et internationale. Nous prions comme ça. On fait plus. On fait au-delà. Que ça ne va pas même monter dans la pensée, dans l'esprit, dans l'imagination. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ. Qu'à veiller, qu'à briller éternellement. Amen. Bon Dieu bénisse l'Église. Nous saluons pour chaque monde qui est là à la gloire de Dieu. Nous disons Dieu merci parce qu'il permet de nous là et que nous avons Dieu gloire pour ça. Étant donné que nous avons un enseignement, nous avons commencé sur le tabernacle et que nous avons parlé du tabernacle là et que tellement qui c'est les temples de la Bible, parce que la Bible identifie plusieurs temples. On dit tabernacle là qui sont dans le mot origine qui c'est tabernaculum qui signifie tente
Et nous voyons que tabernacle là, c'est les sorties dans exactement le mot, ça c'est un diminutif. C'est tabernacle. Et nous voyons c'est un sanctuaire itinérant. Il nous explique que sanctuaire itinérant, c'est parce que notre Moïse, il n'est pas capable de faire un temple définitif, puisque le peuple était toujours comme des pèlerins et passagers. Il n'y a pas de jambe costale, il n'y a pas de bon côté où stabilisé, parce qu'il peut entrer dans la terre promise là. Et puisque vous pouvez entrer dans le lieu pour prendre un repos, c'est des passages dans le désert. Il n'est pas capable de gagner un temple pour. Et on va parler du temple de Salomon. Et que c'est exactement tabernacle là, c'est vraiment un sanctuaire itinérant, un sanctuaire qui est capable de déplacer, c'est pour une tente. Et chaque fois qu'on ouvre une tente d'un côté, pour qu'on crasile, pour prendre tout le matériel ou aller camper de l'autre côté. Donc c'est qu'on s'alterne dans le temps Moïse là. Et que nous disons que c'était une habitation provisoire de Dieu. Et que nous disons tout ça, du côté que Moïse était un intermédiaire entre le peuple et le Dieu, et bon Dieu créateur là. Nous disons ça. Et nous avons fait lecture dans Exode chapitre 25. Dans Exode chapitre 25, et nous dans la portion ça, nous avons parlé et dans le verset 1 pour arriver dans le verset 9, nous avons comment bon Dieu demandé au peuple là pour te bailler offrande. Offrande ça, ce peuple là, il te baillé, nous avons offrande ça, nous avons environ 14 matériaux pour construction, tente ça, ou tabernacle ça, et que nous avons baillé l'or, nous avons baillé toile en poupe, en cramoisi, bleu, fin, l'héritor, tout ça, ces peuples-là qui baillent tout ça, qui baillent l'or, airain, et parfum, bois, acacia, et bois ça, le couvrir pour le temple. Donc, tout ça, façon de fait là, il y a un bois là-dedans, il y a un bois, il y a un sol, une base, mais il n'y a pas de chose pour tirer une pièce dans le roche, tant qu'on est dans le roche, là, avant le crépi, ça rendu le babouel, mais ce n'est pas un mortier vraiment vrai, où tu es préparé pour te crépi rendu dans le travail, ça. C'est une façon où tu fais avec aussi des bases en bois et qui ont sol là-dedans tout. Et façon où tu fais, tu fais l'eau, bon l'eau pure, et pour être capable de couvrir tout sol net. Toute base qui était faite en dedans, c'était pas en or net. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu as dit son temps archaïque, dans une zone côté Moïsier, et côté tu as trouvé là, et pour sentir que les bagages étaient faites en or. Vous comprendre que les Salomon viennent stabiliser tant que roi, parce que le fait travail ça, ce n'est pas l'or seulement. C'est bagages qui vraiment dépassent l'imagination. Et c'est une raison que toute nation sur la terre même vient visiter Salomon et tabernacle et temple Salomon qui fait là. Parce que c'est bagages qui étaient bien préparés en or. Comprendre tout ça. Et c'est des bagages de charge. Nous avons tout genre de bagages ça. Donc, nous voulons continuer maintenant pour nous parler de l'Arche de l'Alliance. Mais parler de l'Arche de l'Alliance, nous voyons Exode chapitre 25 à 30. Exode chapitre 25 à 30, nous voyons portion ça. C'est vraiment
des textes, des chapitres qui ont plus de révélation là-dedans. Le point chapitre 25, 26, 27, 28, 29, 30, ouais, c'est chapitre ça, il y a pile de révélation là-dedans, il y a pile de facettes, un pile de bagages pour demander pour le temple être capable de réaliser. Et les gens de bagages ça, avec propre yeux charnel, nous ne pas qu'à expliquer. Vous comprenez? Il fallait que un chrétien, un serviteur, un homme de Dieu, les quitter cet esprit bon Dieu et délit et dans la prière pour capable parler de bagaille ça pour parler du verset ça. Si nous avons une lecture pour nous voir comment que Jean de bagaille ça c'était figure qui était c'était vraiment des figures. Là, il y a Hébreux chapitre 9. Le verset 23. Hébreux chapitre 9, le verset 23. Rappelez-vous, il dit, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le soient par les sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc, ça qui est important dans le verset, quand il dit, il était donc nécessaire puisque les images des choses qui sont dans les cieux, donc nous allons mettre l'accent sur ça. Ça veut dire, tout ça, bon Dieu t'a ordonné Moïse que d'abord le fait pour tabernacle ça, Moïse d'abord exécuter normalement, ça, bon Dieu t'a montré ce montage là, parce que bon Dieu t'a montré exactement la façon d'avoir fait tabernacle là. Comment d'avoir fait tente là, toute bagaille que il t'a mettre, il t'a placer dans le temple ça. Comme nous t'ai parlé en gros, nous t'ai fait toute bagaille qui t'a parlé dans le temple. Donc, j'ai deux bagailles ça yo. Hébreux chapitre 23 fait connaître que c'est image bagaille qui est dans le ciel. Est-ce que là nous dit ça? C'est image bagaille qui est dans le ciel. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc, nous mettons l'accent exactement sur les images des choses qui sont dans les cieux. Ça veut dire, tout genre de bagages, ça y est. Bon Dieu t'a pas demandé Moïse pour te recevoir, mais pour te faire, pour l'arche de l'alliance, la table des pains de proposition, le chandelier, les couvertures pour le temple, et les planches et les bases, tout genre de préparation, ça y est, et qui t'a pas couvrir en or, et les deux voiles, veut dire, et parce que dans le temple, tu as le lieu saint et le très saint, et tu as deux voiles, le voile tu as barré le lieu saint, et un voile pour le lieu très saint, et l'autel des reins, donc c'est sur le lieu tu as offrir
sacrifice, et l'hôtel de Ranka va trouver dans le parvis, ça veut dire dans la cour temple, en face et temple, puis en face tabernacle là, et que je parle de le parvis et son entrée. Parvis c'est la cour, temple, c'est parvis. L'huile pour lampe est obtenue pour les sacrificateurs, les fortes pectorales, tout genre de bagages ça l'hôtel des parfums, ça veut dire hôtel ça va trouver dans le lieu saint, et que table de proposition dans le lieu saint, les chandeliers qui ont 7 branches, qui ont une lampe pour clairer, toujours qu'on l'huile là-dedans, il alimenté pour ça. Qui d'avoir dans le lieu saint, et dans le lieu très saint, dans l'âge là, tu vas le trouver dans le lieu très saint, et dans l'âge là, tu vas le mettre un couille qui t'a conservé la manne, et le peuple Israël t'a mangé dans le désert. Et manne ça, il t'a pas suspendre manger immédiatement où tu es entré dans la terre promise, mais pour Dieu t'a demandé, Moïse, pour être capable de conserver quelques graines dans le manio, dans un couille, pour le peuple Israël tout songer ça, en mémorial. Et d'avoir demandé tout pour mettre le bâton Moïse dans la chambre avec les 2 tables de pierre qui étaient brisées dans le premier temps. C'est Moïse qui était descendu maintenant et pour prendre toute parole ça, les commandements, comment le peuple Israël vit bien devant mon Dieu. Et le peuple a fait un nombre de temps, 40 jours, 40 nuits par Moïse. Il était obligé, dans une situation, dans une faiblesse, de faire un veau d'or. Vous avez adoré, ça va faire Moïse fâché, ça va briser 2 tables de pierre, ça vous comprenez, qui te gagné les 10 commandements, les paroles de Dieu. Eh bien, Moïse va préparer 2 tables de pierre, ça encore, pour bon Dieu, il te monté, il fait 48 encore, et puis pour te gagner 2 tables de pierre, ça qui conservé avec les 10 commandements de Dieu, qui te trouvé dans l'achat dans le lieu très saint. Donc, vous voyez tout bagage ça, qui parlait exactement dans le chapitre ça. Est-ce que vous l'avez dit ça? Dans le chapitre 25 jusqu'à chapitre 30, nous avons tout détail ça dans plusieurs chapitres. Donc, c'est genre de bagages ça autour, nous sommes dans Hébreux chapitre 9, verset 23, qui fait comprendre que tout genre de bagages ça, c'est image des choses qui sont dans le ciel, des choses célestes. Est-ce que vous l'avez dit ça? Des choses célestes. Et mon Dieu bénit l'église. Est-ce que nous là? Non. Nous, ouais, dans le chapitre 25 là, à chapitre 30 là, c'est une partie qui est exactement spéciale dans la Bible. Qui est vraiment spéciale. Donc, partie ça elle est divisée en plusieurs sections. Et que là, nous, ouais, dans la première partie, qui commence le chapitre 1er pour venir verset 27 là, et verset 19 là, la donne, nous voyons cette première partie, qui divise, juste là, divisé, le chapitre 1er pour venir au chapitre 27, pour venir dans verset 19 là. Donc, ouais, ça c'est la première partie, non? Dans le livre ça. Et nous avons la deuxième partie qui est terminée dans le chapitre 30. Nous avons dans la première partie, il commence par la description l'âge là, l'âge témoignage là, et de tout ça qui en dans l'âge là, en dans voile là, et
il décrit jusqu'à ce qu'il arrive sur l'autel des reins. Nous, première partie, il commence dans le chapitre. Première partie, il commence par description lâche témoignage là, en dedans voilà, et qui terminait par l'autel des reins et le parvis. Non, exactement. Première partie, côté qu'il parlait de lâche là, nous là, c'était trop de bon Dieu était siégé sous lâche là. Et bon Dieu était seul juge et seul Seigneur de toute la terre sur l'âge là. L'âge de l'alliance. C'est là que souvent un sacrificateur est pour rencontrer avec l'Éternel. Et à chaque fois qu'il a rentré dans le lieu très saint, il ne peut pas rentrer n'importe comment. Amen, l'Église. Il ne peut pas rentrer n'importe comment. Et dans la deuxième partie, nous apprenons comment que le peuple doit approcher de Dieu. Et il a gagné des privilèges et honneurs et que bon Dieu t'a fait aux faveurs, surtout avec souvent sacrificateur. Et c'est eux-mêmes qui ont une chance pour faire genre de travail ça. Et nous avons tout ça, souvent sacrificateur, il a gagné possibilité pour entrer une seule fois chaque année. Mais dans le lieu saint, il était toujours là à faire des services, des activités. Et que dans le lieu saint. Mais à chaque fois qu'il est dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur ne peut pas entrer sans pas entrer avec sang. Pour l'entrer avec sang, sacrifice pour offrir à l'Éternel. Donc tout ça, sont série de privilèges que bon Dieu t'a fait des hommes spéciaux parce que le peuple là pas capable pas accès pour entrer. Mais sacrificateur, souvent sacrificateur a accès ça pour entrer. Pour offrir sacrifice et pour offrir qu'il à l'Éternel. Et que nous tu as l'ordre, tu as un principe qui est vraiment bien équilibré selon la volonté de Dieu pour te faire tout genre de bagages. L'âge là avec l'autel là, il était formé deux extrémités, l'âge et l'autel. Dans l'âge là, c'est là, comme il dit, que bon Dieu t'a siégé. Et autel de rien, comme si deux extrémités. Par exemple, si tu as regardé là, l'église là, tu as dit exactement, sous chair là, et moi, je toujours aimé que les m'a fait enseignement ça, juste fait et soit sur un papier Bristol, ils fait un artiste et fait image. Donc on a parlé de jeunes bagages ça et pour avoir quelques images. Pour capable bien illustrer, ça n'a pas personne capable vraiment dans le bain. Vous comprenez? Pour t'avoir une image, pour t'avoir exactement, même si je me dis qu'un artiste pour être capable de faire ça, mais l'artiste là, il pas venu sur le téléphone. Pour t'avoir une image ça, parce que toutes les gens, l'image ça, ils étaient bien coordonnés et ils étaient une figure, c'était symbole. C'était un symbole. Et que nous,
tu as l'ordre qui était parfaitement bien magnifique, bien équilibré. Hein? Lâche là avec hôtel de rien, nous t'es formé en quelque sorte deux extrémités. Côté lâche là, c'est là trop de bon Dieu. Parce que lâche là, comment on va le faire? Et là, il faut parler de lâche là. Dans Exode chapitre 25, verset 10 là, ou dans verset 22, a dit ils feront une hache de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi. On parle de coudée. Dans tant longtemps, c'est son thème pour utiliser centimètres. Il a fait chaque mesure, il a mesuré. Puisque partie ça n'a pas être les coudes. C'est coude. Partie ça n'a pas être. Ouais, n'a pas bien. Partie ça les coudes. C'est avec le qu'on mesurer. Là on mettait sous un bagage au niveau coude là avec doigt et majeur là. Vous comprenez pour mesurer. Si vous comprenez ça le dire. Donc à partir de coude ça on mesurer pour notre doigt qui pilon non qui c'est les majeurs yo tracé et puis on vient devant yo tracé et puis on prend moitié dans ça qui c'est ça que les coudées. C'était 2 coudées et demi. Nous avons fait l'âge là en bois acacia. Longueur, sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi. Ça veut dire largeur c'est 1 coudée et demi. Et sa hauteur d'une coudée. Sa hauteur d'une coudée. Sa hauteur d'une coudée et demi. Donc, nous, dans la portion ça, il dit, tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors. Ça veut dire, et lâche là, oui. Donc, on va faire lâche là avec 2 coups, et m'a dit ça en créole, on dit, on va faire lâche là en bois acacia, on bois que le bois acacia, et longueur là vient 2 coudées et demi, et largeur là, qui c'est 1 coudée et demi, et hauteur qui c'est 1 coudée et demi. Il dit, on va faire avec l'or pur. Il dit, tu la couvriras en dedans, on va couvrir en dedans et en dehors. Et il va parler de bordure que on va faire. Il va parler, dit, tu la couvriras d'or pur, tu la et il dit que tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Ça veut dire, ouais, lâche là, ça m'a dit là, on ne peut pas tellement dans le bain, puisqu'au parole, je souhaitais que les m'a bien maîtrisé l'étude ça. La saison d'étude beaucoup finement, vraiment maîtriser, le m'a dit en pile temps. Pour faire temps pour lire et pour faire recherche tout et que là qu'il va vraiment bailler un monde pour préparer sur faire Bristol façon l'achat est fait façon il parler de bordure là et propitiatoire pour capable forward sur faire Bristol normalement il se peut soit plus dans le bain ou vraiment pas dans le bain façon la faire là. Le plus souvent, plus fois, l'enseignant a fait capable de un tableau, quelques bagailles pour partager, pour dans le bel là-dedans. Mais bon, il dit tu fonderas pour elle 4 anneaux d'or. 4 anneaux d'or. Si nous avons ça par exemple, 4 anneaux, c'est comme si que tu cherches ça, nous camper là. Là où on a porté, ce n'est pas sous dos pour nous charger le porté. Non seulement on va faire 4 anneaux d'or, on va faire 2 bois avec acacia, il y a couvrir en or pour anneaux ça ou bien des bagues. Vous mettez
vous mettez à au long, ça comme ça, 2 bacs devant, 2 bacs derrière, et puis c'est à l'aide de bacs ça, vous pouvez prendre 2 bois ça, acacia, vous mettez en noir pour entrer dans le bac, et puis c'est sacrificateur qui t'a toujours porté la ça, chaque, vous portez 2 prêtres sur l'épaule, et puis vous portez la ça. C'est-à-dire là ça, c'est pour ne pas garder n'importe qui va le porter. Donc c'est des sacrificateurs qui doivent porter l'âge là. Donc l'Éternel te parle exactement, mais comment il a fait, Il doit faire 4 anneaux d'or et tu les mettras à ces 4 coins. Je vais t'expliquer là. Ça c'est coin au porter. Et 2 anneaux de côté et 2 de l'autre côté. Si tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or, tu passeras les barres dans les anneaux, ça veut dire passer barres dans l'anneau, et sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche, et pour capable porter à l'aide de bois. Même dans une table ou une table à caillou, table